regardez cette première image, c'est ce drone cracheur de feu. Il y a plusieurs drones qui sont extrêmement marquants. Ce drone cracheur de feu, je crois qu'on est là dans la région de Koursk, je ne sais pas si on peut le voir. J'aimerais que vous disiez un mot peut-être de ça. Celui-ci, alors là je ne le connais pas. Il est ukrainien. C'est un lance-flamme en fait. Je pense que ça doit être un truc au napalm, un petit peu comme ça. Voilà. Alors, quel est le but ici de cette opération? Il semble que les Ukrainiens aient pris l'avantage en matière de construction de drones et en matière technologique. Aujourd'hui, il y a plus de 200 entreprises en Ukraine qui fabriquent des drones. Et donc, à un moment, les Russes ont rattrapé leur retard. Et aujourd'hui, véritablement, il y a 50, je crois, entreprises qui travaillent dans l'électronique avancée et ils prennent à nouveau pas mal d'avance dans ce domaine-là et ils seront quasiment leaders mondiaux aujourd'hui. Oui. Donc, vous voyez, ça, c'est un nouvel avatar que je n'avais jamais vu avant. Voilà. Il y a une innovation. Voilà. Alors, pour commenter tactiquement ce que l'on voit, vous savez que la plupart alors là, on est dans la région de Zaporijia, en fait, mais la plupart des lignes de défense aujourd'hui sont des tranchées qui sont creusées dans les bosquets qui limitent les accès aux champs ou les orées parce que c'est là qu'on est le mieux protégé. Et donc, effectivement, ce type d'arme qui, en fait, projette de la thermite, donc qui est un incendiaire, dans la tranchée, comme il prend avec un drone la tranchée en enfilade, vous voyez bien, ça part de l'ouest et ça va vers l'est, et tout le long de la tranchée qui est cachée sous les arbres, et ben ça permet évidemment de se débarrasser des défenseurs qui sont protégés et qui ne sont pas atteignables par des moyens classiques où il faudrait beaucoup plus d'artillerie, etc. Donc c'est en fait une efficacité en termes de rapport de feu, là pour le coup, qui remplace l'artillerie qui aurait demandé beaucoup plus d'ajustements et beaucoup plus de tir. Regardez cet autre drone, le drone Vampire. Ça, c'est Aurélien Hamel, le chef d'édition, qui l'a repéré. Cet autre drone, là encore, inventivité ukrainienne extrêmement développée. Peut-être Gaëtan Powys, un mot là-dessus? Oui, non, les Ukrainiens sont vraiment à la pointe de la technologie au niveau des drones. Le drone thermite que vous venez de présenter, c'est littéralement, juste pour ajouter, pour que les personnes se rendent compte, c'est la thermite est un mélange, est une réaction chimique qui monte à plus de 2000 degrés. Donc, autant les arbres, etc., voilà, ça crame. Ça peut transpercer des toits de voitures, voire même des blindages. Sur une peau humaine, je ne vais peut-être pas discuter là-dessus. Oui, alors ça rappelle un peu le Vietnam. Alors après, il faut se poser la question de savoir dans quelle mesure ces armes que je découvre ce soir, donc on peut pas les analyser plus avant, sont conformes au droit de la guerre là quand même. La racaille russe paiera, lance Volodymyr Zelensky.